Comme annoncé dans la séance précédente, nous allons d'abord étudier expérimentalement la réaction entre les acides carboxyliques et les indicateurs colorés. Pour cela, nous disposons d'un flacon d'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque va représenter les solutions d'acide carboxylique. Nous disposons aussi de bleu de bromothymol et de phénolphtaléine. Ces deux indicateurs vont représenter les indicateurs colorés. Nous disposons ensuite de bécher pour contenir la solution d'acide éthanoïque et la phénolphtaléine qu'on va prélever. Nous disposons aussi d'une pipette pour le prélèvement de la solution d'acide éthanoïque, d'un compte-gouttes pour le prélèvement de la phénolphtaléine. Enfin, nous disposons de 2 tubes à essai où l'expérience va se réaliser. Réalisons maintenant l'expérience. Nous allons verser la solution d'acide éthanoïque dans le bécher. Voilà. Ensuite, à l'aide de la pipette, prélevons une certaine quantité. Versons une partie dans le tube à essai numéro 1 et une autre partie dans le tube à essai numéro 2. Voilà. Maintenant, dans le tube à essai numéro 1, nous allons verser quelques gouttes de BBT. À l'aide donc du compte-gouttes. Voilà. Versons quelques gouttes. Voilà. Homogénéisons. Qu'observez-vous? Bien, le BBT vire au jaune. Versons maintenant une quantité de phénolphtaléine dans le bécher. Voilà. À l'aide du compte-gouttes, prélevez une quantité, voilà, de phénolphtaléine. Maintenant, versons quelques gouttes dans le tube 2 qui contient toujours l'acide éthanoïque. Voilà. Homogénéisons. Quel constat faites-vous? La phénolphtaléine reste incolore. Notez ces deux observations. Comment expliquez-vous le virement du bleu de bromothymol lorsqu'on a ajouté quelques gouttes de cet indicateur dans la solution d'acide éthanoïque? Nous dirons que le virement du bleu de bromothymol, BBT, confirme le caractère acide de la solution. En conclusion, les acides carboxyliques réagissent avec les indicateurs colorés. Par exemple, le bleu de bromothymol est jaune
dans une solution d'acide carboxylique. Passons à la deuxième étude expérimentale. Il s'agit de la réaction des acides carboxyliques avec les bases fortes. Mais avant cette étude, vous allez me citer quelques bases fortes. Bien, nous allons en retenir 3. L'hydroxyde de sodium ou soude, l'hydroxyde de potassium ou potasse, encore appelé au Sénégal Khémé. Et enfin, l'hydroxyde de calcium. Dans l'étude expérimentale, nous allons utiliser l'hydroxyde de sodium. Pour cela, nous disposons d'un flacon d'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque va représenter les solutions d'acide carboxylique. Un flacon d'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium va représenter les solutions de base forte. De la phénolphtaléine, des tubes ASC, des pipettes pour prélever les solutions. Voilà, avec ce dispositif, nous pouvons réaliser l'expérience. Nous avons déjà prélevé une certaine quantité d'acide éthanoïque. À l'aide de la pipette, nous allons verser une petite quantité dans le tube à essai numéro 3. Voilà. Nous prélevons avec une autre pipette une quantité d'hydroxyde de sodium. Cette quantité, une partie est versée dans le tube à essai numéro 4. Voilà. Maintenant, nous allons verser dans chaque tube à essai quelques gouttes de phénolphtaléine. Voilà, versons dans la solution d'acide éthanoïque. Prélevons encore une autre quantité que nous allons verser dans la solution d'hydroxyde de sodium. Voilà. Quelle observation faites-vous? La phénolphtaléine reste incolore dans la solution d'acide éthanoïque. Elle vire au rose dans la solution d'hydroxyde de sodium. Ce tube, donc, va servir de témoin. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est prélever encore une quantité d'hydroxyde de sodium que l'on va verser progressivement dans le tube numéro 3. Prélevons. Voilà. Maintenant, versons et homogénéisons progressivement dans le tube à essai numéro 3 qui contient donc l'acide éthanoïque. Voilà. On homogénise. Versons encore. On homogénéise. Ensuite, voilà. Lorsqu'une quantité d'hydroxyde de sodium bien déterminée est versée dans le tube 3, que constatez-vous? Comparé au tube à essai numéro 3. Donc, on obtient un virement
en rose de la phénophtaline. Notez l'observation, lorsqu'on verse une quantité appropriée d'hydroxyde de sodium dans une solution d'acide éthanoïque, la phénophtaline vire au rose. Comment expliquez-vous le virement de la phénophtaléine? Lorsqu'une quantité appropriée d'hydroxyde de sodium est ajoutée dans la solution d'acide éthanoïque. Nous dirons qu'une réaction entre l'acide éthanoïque et l'hydroxyde de sodium a eu lieu. Cette réaction produit de l'éthanoate de sodium et de l'eau. L'évaporation de l'eau confirme sa présence, c'est-à-dire la présence de l'éthanoate de sodium. Cette réaction peut être traduite, ou bien est traduite elle est totale. En conclusion, nous dirons que les acides carboxyliques réagissent avec l'hydroxyde de sodium selon l'équation Bilan. Une remarque, l'ion sodium est retrouvé à la fin de la réaction. Il n'a pas participé à la réaction. Ainsi, il est appelé ion spectateur. De ce fait, cette équation bilan peut être simplifiée. L'équation bilan simplifiée traduit la réaction entre un acide carboxylique et une base forte. Si l'on sait que les ions sodium, les ions potassium et les ions calcium qui accompagnent l'ion hydroxyde selon la base forte utilisée sont des ions spectateurs. Une autre remarque, l'équation bilan simplifiée peut permettre de déterminer la formule brute d'un acide carboxylique en s'appuyant sur le bilan molaire. Voilà deux propriétés acides mises en évidence. Il s'agit de la réaction des acides carboxyliques avec les bases fortes et de la réaction des acides carboxyliques avec les indicateurs colorés. Dans la suite de cette leçon, nous allons voir une autre propriété chimique. Il s'agit de la décarboxylation.